Notre première lecture ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, et c'est à la page 1239 dans les Bibles de l'Église. Romains chapitre 3, et à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Quel est donc le privilège du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Considérable de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et quoi si quelques-uns ont été infidèles ? Leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ? Certes non. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Certes non. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc, sommes-nous supérieurs ? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Prions. Merci notre Père pour ta parole. Et nous prions que tu nous aides à voir ta gloire dans ta parole ce soir, de voir aussi notre péché, notre misère, notre besoin d'un sauveur, et donne-nous de comprendre tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Ouvre nos yeux ce soir et sois à l'œuvre. Rends efficace ce moyen de grâce pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire ce soir le début de l'évangile de Jean. C'est à la page 1174, mais le nombre de pages n'est pas sur la page, donc il faut trouver 1175 et on sera juste à côté. Les 5 premiers versets de cette partie souvent appelée le prologue de l'évangile de Jean. Écoutons la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu.
Merci de garder les Bibles ouvertes. On va regarder ces 5 versets, surtout le verset 5, mais on va y arriver petit à petit. Ces premiers versets de l'évangile de Jean ont sûrement été lus et entendus dans beaucoup d'endroits et plusieurs fois ces dernières quelques semaines avec les fêtes de Noël. Dans la tradition anglicane, depuis le 19e siècle, on fait parfois ce qu'on appelle, c'est une sorte de culte, mais on appelle le festival des 9 leçons ou les 9 lectures et des cantiques. C'est surtout connu parce que la chapelle du King's College à Cambridge en fait une tous les ans. Et depuis très longtemps, c'est diffusé sur la radio dans quasiment tout le monde. C'est toujours le 24 décembre à 15h heure britannique, mais c'est diffusé vraiment partout. Et pour ces 9 lectures, c'est toujours les mêmes. Il s'agit de 9 textes qui parcourent l'histoire de la rédemption, depuis Genèse 3 jusqu'à l'incarnation de Jésus. Et dans la version qu'on entend sur la radio à Cambridge, chaque lecture est faite par une personne différente, un des choristes, un représentant de la ville, un étudiant, des choses comme ça. Le directeur de musique fait une autre. La dernière lecture, la 9e lecture, qui est toujours lue par le président du collège, c'est le début de l'évangile de Jean. Je crois jusqu'au verset 18. Donc beaucoup de gens ont pu entendre ces mots dans le contexte de l'incarnation de Jésus et Noël. Mais le verset sur lequel nous voulons nous arrêter ce soir nous donne plutôt l'arrière-plan de sa venue et même, une description générale du monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel Jésus est venu. Au premier verset, on est dans l'éternité, avant la création, où nous voyons la parole de Dieu. Cette parole est avec Dieu, et cette parole, cette auto-expression de Dieu, qui est avec Dieu, est si puissante, si grande, si glorieuse, que l'on peut dire que cette parole est Dieu même. Non pas un deuxième Dieu, mais dans la terminologie que l'Église a développée ensuite pour parler de ces choses-ci, une deuxième personne de ce Dieu unique. Au verset 2 et 3, on voit que c'est par cette parole que Dieu a créé toutes choses. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse, n'est-ce pas? Dieu dit, et il fut ainsi. Il n'y a rien dans toute la création qui n'a été créé sans cette parole divine. Au verset 4, nous apprenons que s'il y a de la vie dans la création, et notamment la vie consciente, la vie humaine, c'est grâce à cette parole. Cette parole est la vie de tout ce qui vit. C'est surtout le cas en termes des êtres humains. C'est cette parole qui est la vie des hommes. Et cette vie que possède chaque être humain révèle quelque chose. Cette vie est la lumière des hommes. La vie que nous avons, tout ce que nous sommes, nous témoigne de quelque chose. Notre vie et tout ce que nous sommes nous parle de notre Créateur. Le fait de notre existence nous parle. Par le fait d'être en vie, il y a un sens dans lequel je connais Dieu automatiquement. La vie que j'ai est une lumière. Il y a 2 expressions en latin qui sont souvent employées pour décrire cette réalité. On les trouve surtout dans les œuvres de Jean Calvin. On a l'expression sensus divinitatis, un sentiment de divinité, et puis semen religionis, une semence de religion. Voici ce que dit Calvin pour ce sensus divinitatis. C'est au début du 3e chapitre du premier livre de son institution chrétienne. Je cite, « Nous mettons hors de doute que les hommes aient un sentiment de divinité en eux, voire d'un mouvement naturel. » Fin de citation. La vie que nous avons et tout ce que nous sommes
nous parlent et font que nous avons tous par nature ce sentiment de divinité. Et donc on arrive au verset 5, le verset sur lequel on veut se focaliser ce soir. Et ce verset nous dit quelque chose de nouveau. Le verset 5 nous dit que quelque chose a changé depuis le moment de la création. Il y a un nouvel élément à constater, à savoir les ténèbres. Cette lumière qu'est la parole de Dieu, qui a toujours brillé dans la création, dans la vie, elle brille maintenant dans le contexte de ténèbres, c'est-à-dire dans un contexte de rébellion et de péché. L'humanité a fait un choix, on a préféré les ténèbres à la lumière. On a vu la semaine dernière dans le catéchisme de Heidelberg que pour que nous puissions vivre et mourir dans cette unique assurance d'appartenir à Jésus, la première chose sur les 3 choses que Dieu doit savoir, c'est combien sont grands mon péché et mon misère. Et les ténèbres ici sont une façon de parler de notre péché et de notre misère. Nous vivons dans les ténèbres, dans un sens, nous sommes les ténèbres, et nous le savons. Nous verrons tout à l'heure, dans les questions que nous allons confesser ensemble, que c'est la loi de Dieu qui nous révèle notre misère. Mais nous voyons ici qu'il ne s'agit pas simplement de la loi écrite dans les Écritures, mais c'est aussi la loi révélée dans nos cœurs par la lumière, par la parole, qui est notre vie, qui est la parole de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Malgré le fait que nous vivons dans les ténèbres, les ayant choisis, verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas, et là c'est un mot pas très évident à traduire, donc on trouve plein de versions. La colombe nous donne accueilli, et c'est vrai que le mot dans l'original comprend l'idée de recevoir dans un sens. C'est clair qu'il est question d'une opposition entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres n'ont pas reconnu la lumière, n'ont pas accepté la lumière. Ce sont des traductions possibles. Il me semble que c'est surtout l'idée de ne pas saisir, ne pas vaincre la lumière que nous avons ici. Oui, dans un sens, on a essayé de rejeter, de ne pas reconnaître cette lumière, et d'un autre, on cherche à refouler, à vaincre, réprimer cette lumière, mais on ne pourrait jamais le faire pleinement. En gros, c'est une façon de dire ce que dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, à partir du verset 18 du premier chapitre. Je cite, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ou qui refoulent injustement la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Malgré les ténèbres, nous avons tous des restes de connaissance de Dieu, cette lumière qui continue à briller dans les ténèbres. C'est là que Jean Calvin utilise plutôt la phrase « semen religionis », semence de religion. Même malgré la chute, nous retenons quand même une semence de religion. Oui, certes, on ne le comprend pas bien, on cherche à le refouler. Il y a même des gens qui arrivent à se convaincre qu'on ne croit pas en Dieu, mais cette semence reste là toujours. Le père d'Église Ambroise de Milan dit ceci concernant cette lumière dans les ténèbres. « La personne qui suppose qu'elle est protégée par les ténèbres le suppose en vain, car elle ne peut pas échapper à la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. » Fin de citation.
Personne ne pourrait plaider l'ignorance. On sait tous être des créatures de Dieu et surtout des rebelles en plus. Et comme le dira Paul plus tard dans Romains, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, en citant le psaume 14, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est pourquoi on peut remercier le Seigneur que ce n'est pas la fin de l'histoire. Non seulement cette lumière brille pour nous révéler notre culpabilité et notre misère et notre rébellion contre Dieu, mais aussi cette lumière a choisi de venir et parler d'une parole de grâce, de rédemption, une bonne nouvelle de salut. Et cette parole est même devenue chair pour habiter parmi nous et pour révéler la grâce et la vérité de Dieu, surtout lorsqu'il est mort pour les pécheurs sur la croix. Soyons donc sûrs de nous être détournés de ces ténèbres pour appartenir à ce Sauveur glorieux. C'est en effet la seule possibilité d'espérance que l'on pourrait avoir dans ce monde. Ce serait notre unique espérance. C'est la seule disponible. Donc, soyons sûrs d'être détournés des ténèbres vers la lumière. Amen. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que ce que tu dis à notre sujet est vrai. Nous sommes par nature les ténèbres, des rebelles, des personnes qui te haïssent, malgré le fait que nous te devons toutes choses, nous te devons tout. Nous sommes tes créatures à toi. Et pourtant, nous te haïssons et nous haïssons notre prochain. Et Seigneur, nous voulons dire combien nous regrettons cela. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander que tu brilles encore dans nos cœurs pour que nous puissions identifier là où nous continuons à haïr et toi et nos prochains. Seigneur, nous prions que tu aies pitié de nous, que tu nous aides à nous détourner de nos péchés pour trouver notre unique espérance en Jésus-Christ seul. Et nous le prions au nom de Jésus. Amen.